Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 30 septembre jusqu'au 6 octobre. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble quels sont les messages et les énergies du moment pour votre signe. Bien sûr, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale. Tout ne parlera pas à tous les cancers, alors je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Et on va découvrir tout ça en premier avec l'oracle Le Petit Lenormand. Alors, à la coupe, hop là, nous avons le chien. Le chien représente les amitiés sincères, loyales, la confiance, la bienveillance et le soutien. Et au dos de deck, nous retrouvons les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de discussion, de face à face, de bavardage. On est dans les communications. Communication verbale. Et on commence, nous avons en première carte les poissons, la carte du trèfle, la carte de l'homme, le monsieur, la carte de la lune, la carte de l'encre et la carte du serpent. Alors effectivement, avec la carte des oiseaux, on nous parle de communication, de discussion, de face à face, qui vous concerne vous directement. Donc là, c'est le consultant, consultante, un homme-femme, qui que vous soyez, ça vous concerne vous directement. Ces discussions vont vous être en tout cas favorables et bénéfiques. Mais attention aux choses qui peuvent vous être dites. Attention aux mensonges, attention à ce côté trahison. De rester quand même malgré tout sur la méfiance. Mais ces messages, ces discussions que vous allez avoir vont vous permettre une transformation intérieure. Vous allez vraiment sentir que ça va vous apporter quelque chose pour vous transformer intérieurement. Avec la carte du trèfle, on est dans la chance, les opportunités inattendues, quelque chose qui arrive de manière assez soudaine et qui vous apporteront l'abondance, qui vous apporteront l'aisance dans les biens matériels. Donc là, on est vraiment dans quelque chose pour vous, peut-être dans ces discussions, il y a une chance, une opportunité qui se présente à vous, une chance inattendue que vous allez saisir et vous apporter du coup, ça va vous apporter du coup l'abondance et l'aisance dans les biens matériels. Ça va vous permettre également de vous transformer intérieurement et de venir avec la carte 35, venir ancrer les choses dans la durabilité, la stabilité. C'est quelque chose qui va venir installer cette abondance, en tout cas cette aisance de manière durable. Avec la carte de la lune, on voit que c'est quelque chose qui met beaucoup vos émotions, en tout cas un petit peu dans tous leurs états. C'est quelque chose effectivement d'assez inattendu. Donc voilà, ça peut générer quelque chose dans l'état émotionnel. Allez, on va aller voir un petit peu plus en profondeur quelles sont ces informations. On retrouve notre dos de deck. Et sur l'abondance, l'aisance, les biens matériels, nous avons la carte du livre. La carte du livre ouvert nous parle de révélation, elle nous parle d'apprentissage, elle nous parle d'apprendre quelque chose qui va nous être révélé. En tout cas, par cette abondance, ça peut être aussi un enrichissement personnel, spirituel, quel qu'il soit, en tout cas par le biais du savoir et de la connaissance. Avec la carte du trèfle, donc c'est la chance inattendue, l'opportunité qui se présente à vous, c'est quelque chose qui fait surprise. On parle de cadeau, de récompense, on parle même d'invitation, peut-être une invitation inattendue, quelque chose à saisir avec cette opportunité. Et on nous parle vis-à-vis de vous que c'est quelque chose, un projet ou quelque chose en lien avec des sentiments, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose de profond et de sincère. Avec la carte des émotions, on nous parle de bien-être, on nous parle de ressourcement, on nous parle de sérénité avec la carte de l'arbre. Donc vous allez vraiment pouvoir retrouver cet état de bien-être, cet état de sérénité
par rapport à l'abondance qui se présente à vous et les opportunités également. La carte de l'encre qui vient ancrer quelque chose, qui vient la rendre plus stable. On a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau nous parle de voyage, de déplacement lent. Peut-être il y aura dans une invitation des déplacements à faire, quelque chose qui est en tout cas à prévoir et à organiser. La carte du serpent nous parle effectivement de transformation intérieure, mais qui ne va pas se faire aussi facilement. On a la carte du monde qui représente le côté blocage. Il y aura des difficultés, des choses qui seront à dépasser. Ça peut être des blocages intérieurs pour votre évolution personnelle, qui va vous demander effectivement de faire un travail, de vous dépasser, de sortir justement des sentiers battus, d'oser en tout cas prendre des risques, bien sûr sans danger, mais voilà, d'oser vous dépasser, d'oser tout surmonter pour contourner justement ce côté obstacle et blocage. Voilà les amis Cancer avec l'oracle Le Petit Lenormand. On poursuit avec l'oracle du monde, voir ce qu'il a à nous donner comme message qui viendront compléter ou confirmer ce que nous avons déjà vu. Et pour commencer, à la coupe, nous avons l'inaptitude. L'inaptitude, c'est peut-être un sentiment d'incapacité, un sentiment de faiblesse dans laquelle, une situation dans laquelle vous êtes actuellement ou un état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Le sentiment d'être inapte, incapable, de ne pas pouvoir avancer, d'être un petit peu complètement, voilà, entremêlé, cafouillis, voilà, vous savez pas trop. Hop. Et au dos de deck, ça nous parle du travail. Donc là, c'est en lien direct, ça peut être on ne peut plus clair, avec le domaine professionnel. Profession libérale, indépendant, entreprise, ce que vous voulez, votre domaine professionnel. On voit qu'il y a quand même des liens bienveillants, il y a de la confiance, il y a de la loyauté, de la sincérité. On voit un petit peu dans ce cercle amical l'état d'esprit un petit peu dans lequel vous êtes. On voit avec la carte de la guérison que ça nous parle effectivement de se rétablir peut-être intérieurement. Avec la carte de la vigilance, on nous parle vraiment de méfiance. On nous parle de secrets, de cachotterie, peut-être de complot. Avec la carte de la conscience, on va nous demander de réfléchir, d'être face à l'intelligence, au savoir, voilà, de prendre conscience un petit peu de ce qui se passe, de réfléchir à cette situation pour ne pas aller vers ce mal-être, de rester dans cet état d'esprit de bienveillance. On a quelque chose effectivement qui va être mis en lumière grâce à vos réflexions en pleine conscience, pour aller vers cette guérison. En tout cas, on a avec la carte de l'homme, ça représente effectivement l'homme, la femme, le consultant-consultante, qui que vous soyez, mais l'homme représente également le pouvoir, le côté un petit peu autorité, voilà, quelque chose que l'on peut être soi et s'affirmer. Et on nous parle de mort. La carte de la mort, bien sûr, ne parle pas du décès en soi. On parle vraiment, avec la carte de la mort, de la fin de quelque chose qui s'arrête de manière brutale. Alors peut-être vous vous posez des questions concernant votre travail, peut-être vous vous sentez effectivement un peu mis à l'écart, dans des complots, dans des secrets, des choses que vous ignorez au sein de votre entreprise, qui vous demandent effectivement d'être vigilant, de rester voilà, assez conscient de la situation, de rester assez affirmé, assez sûr de vous pour mettre en lumière en tout cas les choses. On va vous demander effectivement avec la carte de la guérison d'être dans le rétablissement, de ne pas être comme la carte de l'inaptitude, dans les faiblesses, dans quelque chose qui pourrait du coup voilà, ne pas vous être favorable. On va recouvrir les cartes pour voir quels sont les messages supplémentaires qui peuvent
peuvent nous donner plus de précision? Alors, sur la carte des amitiés, on a la carte de l'accusation. La carte de l'accusation, c'est une carte qui nous parle d'attaque et de jugement. Peut-être vous avez le sentiment au sein de votre cercle amical de vous sentir accusé, attaqué, concernant voilà, des différends que vous avez entre vous. Sur la carte de la guérison, pour retrouver cet état de bien-être, on va vous demander bien sûr de communiquer, de ne pas rester dans ce sentiment de mal-être, d'attaque et d'accusation. On va vous demander effectivement de mettre en lumière les choses que vous pouvez ressentir. Le travail peut représenter également le travail à faire sur soi. On est aussi dans un travail personnel. On nous parle de vigilance, de secrets, de choses qui sont tenues dans le complot. On vous parle de méfiance, mais on vous parle également de quelque chose qui commence, d'un nouveau cycle. Peut-être effectivement par le biais de communication, il y a quelque chose qui va venir vous apporter, quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau en lien avec votre travail. On nous parle d'imagination et de créativité. Avec la carte de l'imagination, la carte 67, on est vraiment dans le côté je laisse parler ma spontanéité, ma créativité, mon imagination, voir ce que je peux voilà, mettre de mon côté en lumière. C'est quelque chose qui va vous apporter l'abondance. La carte de la richesse, c'est se remplir intérieurement, soit financièrement, donc l'abondance de la richesse, le côté pécunier, mais la richesse aussi intérieure, spirituelle. Quand on est vraiment en pleine conscience et qu'on travaille sur l'intérieur, la guérison intérieure, ça permet de mettre en lumière aussi ce côté-là. Sur la carte de l'homme, on a la carte du bonheur. La carte du bonheur va vraiment nous mettre en avant les plaisirs, les joies. Pour retrouver ce côté plaisir et joie, il va falloir justement faire preuve d'imagination, de créativité pour commencer quelque chose, pour mettre fin à un cycle et recommencer quelque chose. En tout cas, vous avez la carte de la destinée. La carte de la destinée vous dit que c'est votre voie, votre chemin. Vous allez trouver en tout cas l'étoile vers laquelle vous allez vous diriger, vers laquelle vous allez aller. En tout cas, on vous dit que vous trouvez votre chemin vers ce côté voilà, guérison, ce côté commencement et dans le cadre professionnel, quel qu'il soit, soit le travail en lui-même ou le travail sur soi, le travail personnel. Voilà les amis Cancer, les messages qui vous auront été donnés par l'oracle du monde. On va terminer cette guidance sur le plan sentimental avec l'oracle digne d'aimer. Voir quels sont les messages et les informations qu'il peut vous apporter. Allez, pour commencer à la coupe, on nous parle de déménagement, on nous parle de nouveau départ, on nous parle d'une nouvelle vie, de quelque chose qui se présente, d'un changement de vie. Ça peut être une mutation, ça peut être voilà, quelque chose dans cet ordre-là également. Allez, on commence et au dos de deck, on nous parle de regret, on nous parle de mal-être, on nous parle de quelqu'un qui vit dans le passé. Alors effectivement, vivre dans le passé est source d'apprentissage, mais pas source d'épanouissement. Donc là, on est vraiment dans ce sentiment de mal-être, dans les regrets. On nous parle de réconciliation, de repartir sur de bonnes bases. Et on nous parle homme, femme, qui que vous soyez, consultant ou consultante, ça vous concerne vous directement. On parle de réconciliation. On nous parle d'épreuves, de difficultés. Et on nous dit qu'il faudra rester fort. On nous dit qu'on est face à un panneau multidirectionnel où il y a des choix à faire, des décisions à prendre. On nous dit effectivement de faire une pause, de prendre le temps. Et on nous parle d'aspects financiers.
Alors, ça peut être effectivement hein, quelque chose actuel, hein, en lien avec les finances, qui vous demande de rester fort, de faire face à l'épreuve et de devoir faire des choix. Peut-être de faire une pause ou de quelque chose dont on n'a pas de nouvelles. Voilà. Par rapport à ces réconciliations, on aimerait bien peut-être avancer, savoir ce qu'il en est. Et nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant et on vous demande d'attendre. Alors on nous dit que pour les réconciliations, il va falloir parler. Hein. Vous allez devoir discuter, échanger avec la personne proche de vous, personne proche par la pensée ou par le cœur. On nous dit qu'il va falloir rester fort hein, face aux épreuves, aux difficultés, qu'il faudra faire des choix parce que vous allez découvrir quelque chose. Ça va être un réel choc émotionnel. C'est quelque chose qui va vous arriver de manière totalement inattendue. Et on nous parle effectivement de faire une pause hein, concernant ce projet de nouveau départ, de déménagement, peut-être de changement de vie, de mutation, quelle qu'elle soit, peut-être de quitter votre domicile pour aller vous rapprocher de l'être aimé, de vous rapprocher de la personne avec qui vous êtes. Et on nous dit effectivement de mettre une pause hein, parce qu'il y a l'aspect financier peut-être qui met un frein, qui vous met face à une épreuve difficile. Vous avez découvert quelque chose qui va vous obliger, en tout cas, à prendre des décisions, à faire des choix. Et pour cela, il va falloir discuter directement avec la personne pour justement repartir sur de bonnes bases. Ne pas être dans le regret, dans les regrets et de vivre dans le passé. Voilà les amis Cancer, les signes et les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si les messages ont résonné pour vous, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine, au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous.